on arrive à avoir un business là qui tourne, moi, sur 1 million par an, en travaillant 4 à 5 heures par jour, avec des produits à 14 €, puisque c'est mon pricing d'entrée. Ok, donc là, je vais vous parler vraiment de la pratique, de comment moi je suis passé en 4 mois de 0 à 358 000 € de ventes générées avec mon personal branding. Donc, il y a 5 mois, personne ne me connaissait. Puis, je suis passé donc de 0 à 11 000 followers qualifiés sur Insta. C'est aussi l'avantage du low ticket, c'est que ça permet d'avoir de la visibilité, puisqu'on peut dépenser en ads beaucoup plus que quand on le fait sur du high ticket. Ça m'a permis également de créer une communauté School à 1300 personnes. C'est une communauté payante. Et j'ai démarré avec 200 € de budget. Donc, qui suis-je? Là, c'est moi. Avant de démarrer le business en ligne, en gros, j'étais étudiant en sociologie. Et puis, je n'avais pas du tout d'idée de lancer le business. Mais il est arrivé un truc dans ma vie. Un jour, je rentre à la maison. Je vivais en colocation avec ma petite amie de l'époque. Et elle me dit, assis-toi, j'ai un truc à t'annoncer. Ma femme est russe. En général, quand elle me dit ça, il ne faut pas rigoler. Donc, je m'assois. Et elle me dit, en gros, ben, voilà, tu vas devenir père. Je suis enceinte. Et ça a bouleversé ma vie. Et donc, je me suis mis en tête de lancer un business en ligne pour voir mon enfant grandir. Et c'était la base de mon aventure entrepreneuriale. Donc, moi, je me suis spécialisé donc, sur le low ticket parce que je ne voulais pas montrer mon visage, que c'était en gros le truc facile. On lance des ads, on fait un bon copywriting, les gens payent et c'est terminé. Pas de livraison, on dirait. Donc, c'est un modèle qui est ultra scalable, mais ça demande des compétences en marketing, en publicité, en copywriting, il faut être créatif, etc. Et donc avec le temps, je me suis spécialisé là-dessus. J'ai fait pas mal d'argent jusqu'au jour où, en fait, donc quand ma fille est née, je commençais à faire un peu d'argent avec ça. Donc j'ai eu 9 mois pour me former, quoi. Le deuxième enfant, parce qu'après j'ai eu un deuxième enfant au bout de 2 ans, j'ai commencé à stabiliser les 10 cas par mois. Et ça, c'est mon concept, c'est le baby scaling. En gros, à chaque bébé, je fais plus d'argent. Et le troisième enfant, je faisais 300 cas par mois. Et c'est là où j'ai rencontré Gérald, Yvan, etc. Et en gros, j'avais un business qui tournait tout seul. J'imprimais de l'argent tous les jours. Et je n'avais pas de livraison à faire. Donc, c'était vraiment le rêve. C'est la période du Covid. Je vendais des méditations guidées pour se relaxer. Parce que les gens étaient hyper anxieux à cette période-là. Et ça marchait super bien. Sauf qu'il y a eu une période où les coûts publicitaires ont augmenté sur Meta Ads, parce que c'était vraiment là-dessus que j'étais. C'est Yvan qui gérait mes ads, qui gère toujours mes ads. Et donc j'ai commencé pour augmenter la rentabilité, le low ticket ne suffisait pas, donc j'ai ajouté du high ticket. Et là, je suis rentré dans le monde du coaching, où tu dois, vu que moi je ne voulais pas mettre en avant sur les réseaux, recruter des coachs, recruter des sales. Et je suis arrivé à un pic où j'avais 23 personnes dans mon équipe, 13 coachs. C'était une plateforme santé qui s'appelle BodyMind. On accompagnait les femmes dans leur aventure pour se sentir mieux. On avait 4 coachs sportives, 4 naturopathes, 4 psychologues et une énergéticienne. Et donc ça fait 13 coachs à gérer, 10 personnes dans la sales team, hyper complexe à gérer. Et donc au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Après 2 ans, on a accompagné plus de 2000 femmes sur un programme à 3 000 €. Et donc, ça a généré des millions, mais c'était hyper complexe à gérer. Et donc, je suis passé sur un modèle, je me mets en avant sur les réseaux. Et c'est ce que je veux vous partager. En gros, quel est le contexte actuel? Il y a 3 problèmes majeurs que moi j'ai identifiés. On est dans une crise de confiance. Le marché est de plus en plus mature sur l'infoprenariat. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté du high ticket, qui ont été déçus, parce qu'il y a des grosses promesses à l'époque du Covid, etc. Et qui sont assez déçus. Donc il y a un problème de défiance sur le high ticket, sur les formations en général. Les prospects sont de plus en plus aware du marketing en ligne, c'est-à-dire tout ce qui est webinaire, VSL, call de vente, qui sont déguisés en coaching ou en formation gratuite. Ça marche beaucoup moins bien qu'avant. Il y a également de plus en plus d'appels non qualifiés. Des personnes qui arrivent en appel, qui savent ce qui va se passer. Et vous avez aussi beaucoup de personnes qui viennent en appel pour chercher des informations gratuites. Okay, donc ça, c'est des problèmes que j'ai identifiés quand j'avais une plateforme où je vendais du high ticket aussi.
Il y a des coûts publicitaires en hausse, les CPM sont en hausse, du coup c'est plus difficile d'être rentable. Et le troisième truc, c'est qu'il y a de plus en plus de concurrents et une abondance de contenu gratuit sur les réseaux. Okay, donc les gens valorisent moins le contenu gratuit. Parce qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu. Par contre, les consommateurs, ça stagne assez, quoi. On sait qu'il y a 4 millions de personnes qui sont sur Meta, 4 milliards de personnes qui sont sur Meta, et on a atteint un plafond, mais il y a de plus en plus de créateurs de contenu. Du coup, le contenu gratuit est dévalorisé. Et c'est difficile, en fait, de compter que sur le trafic organique pour faire des ventes, puisque tu ne maîtrises pas. Tu ne sais pas, en fait, combien tu auras de vues le lendemain, dans un mois. Et donc, du coup, c'est important d'ajouter de l'ADS. Donc, ici, j'ai une question pour vous. Comment augmenter votre niveau de confiance envers votre audience? Est-ce que vous pouvez me donner des pistes? Une transformation? Envers l'audience, les prospects qui ne te connaissent pas. Ok, preuve sociale. Ouais, ça c'est la preuve. Personal brand. Ouais, ok, démonstration. Personal brand, tu veux dire quoi par là? Créer du contenu. Ok, ouais. Où tu parles de ton équipe. Plus de contenu, ok. Du volume. Des résultats. Nurturing, ouais. Comment tu fais le nurturing? Tu passes du temps avec le plus possible. Passer du temps avec ton audience. Ouais. Et donc là, tu as une étude qui a été faite par Google. Ils ont analysé des milliers de data points sur comment est-ce que les gens passent à l'achat. Et il y a une règle qui sort, c'est la règle Google. Vous avez peut-être entendu déjà parler de ça. C'est qu'en gros, pour faire passer quelqu'un de inconnu à client, il faut qu'il ait passé 7 heures de contenu chez vous. Donc qu'il ait regardé beaucoup de contenu. Et qu'il vous ait vu à 11 moments différents, donc 11 touchpoints, on dit. Et à 4 plateformes différentes, ça peut être. Sur Insta, sur YouTube, dans un email, dans un podcast, etc. Okay, donc avant d'acheter du high ticket. Du coup, comment on fait pour accélérer ce processus? C'est la question. Et donc moi, la réponse que j'ai, c'est le low ticket. L'idée, c'est que les avantages du low ticket, c'est quoi? Numéro 1, c'est le SLO, on appelle ça le SLO aux États-Unis. Donc c'est pas moi qui ai inventé la stratégie, hein, ça existe depuis 10 ans. C'est l'idée du produit d'appel. Mais le SLO, ça veut dire Self-Liquidating Offer. C'est l'idée que quand on envoie de l'ADS, on rentabilise le lead dès le premier produit d'appel. Et derrière, tout ce qu'on va vendre, tous les produits qu'on va vendre derrière, c'est que de la marge. Ça permet aussi, vu que le produit est peu cher, de transformer un inconnu en client de manière ultra facile. Beaucoup plus que si tu vendais quelque chose de plus cher. C'est logique. Ça augmente également ton niveau d'autorité. Parce qu'une fois que tu lui as vendu une formation et qu'à l'intérieur, tu lui donnes des conseils applicables qui sont des bons conseils, c'est-à-dire quelque chose étape par étape, avec un bon produit qui permet d'avoir un quick win, ben, tu vas augmenter ton niveau d'autorité. Le prospect va se dire, OK, il sait de quoi il parle, ça m'a permis d'aider, d'avancer du point A au point B, et du coup, il est plus ouvert à te faire confiance sur quelque chose de plus élevé, sur un prix plus élevé. Ça a également la force d'augmenter ta visibilité, puisque tu peux dépenser en ads sans compter pratiquement, puisque tu rentabilises tes leads dès le premier produit. Derrière, ça permet de filtrer tous ceux qui veulent du gratuit. Avoir une machine à rendez-vous qualifiée, puisque si vous fonctionnez avec des rendez-vous, bah, tous ceux qui rentrent dans votre funnel, si vous êtes rentabilisé avec le premier funnel, c'est-à-dire le premier produit, derrière, vous avez des rendez-vous qualifiés et gratuits. Okay, et ça te permet aussi d'aider des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter ton étiquette, de les aider, d'avoir plus d'impact sur ton audience. Ok, donc le produit d'appel, comme je disais, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe dans les industries, dans d'autres industries depuis longtemps. Et on l'a un peu oublié, nous, dans notre idée de vendre du high ticket. Mais il faut rappeler que c'est un fondamental. McDo utilise le burger à 1 euro pour faire venir les gens dans le magasin et pour aussi mettre en place des habitudes de consommation. Et donc, on attire les personnes dans le resto. Et puis après, derrière, il y a des upsells. Est-ce que tu veux un menu plus grand, plus de frites, un dessert, un café? Et donc, nous, on va utiliser la même chose avec des produits en ligne. Quels sont les leviers psychologiques derrière ça? Numéro 1, c'est plus facile d'obtenir un petit oui, c'est l'idée du pied dans la porte. C'est un achat émotionnel.
Derrière, ça ouvre la porte à un plus grand oui, faire un produit plus élevé, un produit plus cher. Il y a un pic de dopamine juste après l'achat qui fait que nous, on va pouvoir lui proposer des upsells juste après avec la technologie. On peut lui proposer des produits additionnels en relation avec ce qu'on lui vient de lui proposer. Donc ça permet d'augmenter le panier moyen. C'est un peu comme la friandise à la caisse du supermarché. Donc comment ça marche concrètement? Moi, j'ai mis en place ce que j'appelle le cycle de l'oseille. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mais en gros, l'idée, c'est qu'il y a 3 phases. La phase 1, on sème. On va susciter la curiosité. On plante la graine dans le prospect. Ensuite, on va nourrir, créer un lien de confiance. Et la phase 3, c'est récolter pour vendre du high ticket sans forcer. Et moi, je vais vous expliquer comment je vends du high ticket sans call de vente. La phase 1, c'est semer. Donc l'objectif, c'est de susciter la curiosité, de planter la graine pour conscientiser le problème dans la tête de vos prospects. Là, on est sur des prospects qui sont vraiment froids, qui ne vous connaissent pas. Donc comment est-ce qu'on fait? On va créer du contenu court, authentique, sur 3 piliers qui sont le qui, quoi et les preuves que ça marche. Donc le qui, c'est quelles sont vos valeurs principales de vie, quelles sont vos convictions, votre expérience de vie, votre storytelling, votre philosophie de vie, un peu de votre lifestyle. Et je vous montrerai après mon Instagram. Mais en gros, moi, ce que j'ai fait, c'est que la plupart de mon contenu tourne autour de qui je suis. Et ça permet que les gens s'attachent à qui je suis. Ceux qui vont les accrocher en premier, c'est vraiment qu'ils vont connecter avec vous, avec votre personnalité. On est dans l'ère de la personal brand. Les gens, ils achètent d'abord le coach plus que la méthode. Il ne faut pas oublier ça, c'est hyper important. Après, forcément, il faut donner le quoi, c'est-à-dire votre méthode, votre mécanisme unique, comment est-ce que ça fonctionne, des conseils pratiques, des stratégies, etc. Et après, les preuves que ça marche. Donc ici, ça va être des social proof, ça va être des résultats que vous avez mis en place dans votre business, ça va être, ou des résultats, enfin, vous n'allez pas forcément être dans la niche business, mais des résultats que vous avez mis en place. Et vous pouvez aussi créer, si vous n'avez pas encore de social proof, créer des case studies qui sont des projections de votre méthode. Vous mettez à la place de votre prospect et vous faites des projections. Si la personne est dans la situation A, vous allez pouvoir créer un parcours client fictif. Mais ça va permettre de se projeter. Après, moi, j'ai testé le building public. Donc ça, c'est hyper puissant. Et je recommande vraiment à tous ceux qui sont sur les réseaux de le tester. Et l'idée, c'est de documenter ce que vous faites. Vous allez vous mettre dans la tête d'un prospect, quel est son problème, et vous allez essayer de le résoudre. Soit en prenant l'exemple d'un prospect, vous allez prendre un client ou quelqu'un que vous allez faire une prestation gratuite, et vous allez l'amener du point A au point B, et vous allez filmer tout ça. Vous allez le documenter. Ça va permettre en fait de créer une vraie connexion avec votre audience, surtout qu'on ne sait pas en fait si ça va réussir ou non. Et tout l'enjeu est de montrer à quel point vous prenez un risque en faisant ce building public. Un building public qui marche, c'est un building public où si ça foire, tu prends un vrai risque. Et du coup, les gens ressentent le courage que tu as de te mettre en avant malgré le risque que tu as d'échouer. Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc qui est hyper important dans ton building public. C'est l'enjeu que tu mets derrière ce que tu documentes. Donc en gros, moi j'avais fait un building public qui était comment je vais passer de 0 à 100 000 euros de générer en 30 jours avec 0 audience. Et en gros, j'avais dit que si je foire, c'est toute ma réputation qui est en jeu, puisque j'avais déjà eu des réussites avant et tout ça, et donc j'avais pas envie de foirer ce truc-là. Et donc les gens ont suivi. Et l'avantage de ça, c'est que j'ai créé la formation en fonction de leurs besoins. Donc les personnes m'ont suivi et je leur ai demandé ce qu'ils voulaient que je crée comme formation. Et j'en suis venu à créer la formation avec eux, avec les bons angles, etc. Donc quand j'ai fait mon lancement de formation, je l'ai fait en ads, mais aussi en organique, et ce qui m'a fait avoir des gros ROAS, des bons retours sur investissement. Au niveau de la méthode aussi, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est de faire du contenu court avec un mot-clé en call to action. Donc à la fin de votre Reels, vous allez dire commente méthode pour recevoir ma méthode en DM. Derrière, avec un mini chat, vous envoyez sur du format long. Et vous allez faire une mini VSL sur YouTube dans laquelle vous allez pouvoir rentrer un peu plus en profondeur dans le sujet. Et ça, derrière, si vous avez en plus d'autres vidéos sur YouTube,
la personne va pouvoir batcher votre contenu et va pouvoir passer à l'action sur du high ticket beaucoup plus facilement. Et vous rentabilisez le lead avec votre low ticket qui est ici en bio et qui permet de rentabiliser aussi le trafic que vous sponsorisez, parce que vous pouvez sponsoriser ce Reels avec le commentaire, vous mettez du budget dessus, ça vous fait des vues, ça vous monter vos vues. Et je ne sais pas si je peux cliquer ici. Comme ça, je vous montre en direct ce que ça donne. Ouais, ok, c'est bon. Donc moi, en gros, les Reels que j'ai sponsorisés, je vais essayer de les retrouver pour vous montrer exactement ce que j'ai sponsorisé. Là, j'avais sponsorisé celui-là. Vous voyez, il y a 242 000 vues. Et donc ici, c'est un case study où j'explique ma méthode. Et à la fin, il y a ici un call to action. Voilà, c'était le call to action plan. Et à la fin, en fait, tous ceux qui ont commenté plan, ils ont reçu une vaisselle sur YouTube. Et ça m'a permis en fait de faire du trafic ici gratuit parce que tous les gens qui ont vu ça, souvent ils s'abonnent ou ils achètent un low ticket. En fait, ici, il suffit qu'il y ait 1% des personnes qui achètent le low ticket pour rentabiliser le trafic. Donc c'est vraiment du trafic gratuit et ça permet d'avoir des vues et des abonnés assez rapidement, quoi. J'en avais d'autres, mais je ne sais pas si je peux les retrouver là. Vous voyez, moi je mets beaucoup en avant ma famille. Mes core values, en fait, c'est la famille, c'est plus important que le business. Je ne vais pas m'expatrier à Dubaï, je vis en Suisse parce que j'aime la nature. J'ai 3 enfants, j'aime voyager. Donc ça, c'est des trucs qui me caractérisent. Voilà, j'avais fait ce Reels là, mais ça c'était du viral, quoi. J'avais fait des bons hooks. Donc après, vous pouvez tester des trucs. Il y a des trucs qui marchent plus que d'autres. Et après, il faut trouver votre patte, quoi. Pourquoi tu renvoies vers YouTube la DSL pour utiliser, en espérant qu'il y ait une consommation de plusieurs vidéos? Ouais, c'est ça, c'est pour le batch. La possibilité qu'ils aillent batcher des vidéos à toi. Et aussi pour l'algorithme YouTube. Ça permet d'avoir du trafic en organique sur YouTube aussi. Et moi, je suis plutôt dans l'optique, j'ai pas envie de construire une liste de prospects. Donc du coup, je mets pas de barrière entre le lead et ce que je lui envoie comme contenu, quoi. Mais on pourrait très bien faire ici une page d'opt-in dans laquelle rentre son email et derrière, il a une vidéo YouTube. Ça pourrait être le même truc, quoi. Mais je suis plutôt aller sur YouTube directement, quoi. Donc au niveau du funnel, il faut voir votre page Instagram comme un funnel. Donc il faut une bio optimisée, avec, il faut mettre en avant votre autorité, mettre de la curiosité sur votre méthode, qu'elle soit spécifique, et avec un call to action aussi. En post épinglé, il faut toujours mettre social proof, méthode et qui je suis. Pareil pour les stories épinglées. Vous voyez à la une là-bas, qui je suis, des tips, des stratégies, des résultats. C'est important en fait d'avoir un profil, que ce soit sur LinkedIn ou Instagram. Moi j'avais pensé Instagram, mais du coup, il faut quand même avoir un profil optimisé, quoi. Donc après, il y a la phase 2, nourrir. L'objectif ici, c'est de montrer votre autorité, de créer un lien de confiance et prouver que vous pouvez aider cette personne. Comment est-ce qu'on fait ça? Moi, dans ma stratégie, on vend un low ticket et on les envoie sur un groupe communautaire. Le groupe communautaire, je l'ai mis sur School. Ça permet d'avoir sur School la gamification, où les personnes, plus elles interagissent entre elles, plus elles vont monter dans un leaderboard et derrière, il y a des récompenses. Donc ça, c'est pas mal sur School. Et l'avantage de la communauté, c'est que les gens, ils s'entraident entre eux. Et vous pouvez venir les aider aussi, faire des lives récurrents. De temps en temps, vous venez et vous apportez de la valeur en gratuit. Et derrière, ça leur donne envie d'aller chercher du high ticket chez vous. Vous pouvez aussi donc, faire du setting en conversation. Et vous pouvez le contenu lent sur YouTube et envoyer les gens sur du YouTube. Low ticket, je vais vous rentrer un peu plus dans le détail. Les ingrédients d'un low ticket winner. Donc, comment ça marche? Numéro 1, c'est le mécanisme unique. Il faut une méthode ultra spécifique qui répond à un besoin ou une envie précise. Je vais vous montrer des exemples de low ticket winner aux US. Parce que moi, j'ai une liste vraiment j'analyse tout ce qui se fait aux US et je vais vous montrer un peu des exemples de ce que ça veut dire tout ça. Il faut que ce soit actionnable rapidement. Donc, il faut que la méthode, elle enlève tous les efforts qu'il y a à passer à l'action. Il faut que ce soit un système à suivre étape par étape, que ce soit presque du copier-coller, quoi. Okay. Il faut que ce soit court à consommer. Il ne faut pas que ce soit une méthode où à l'intérieur, vous avez 10 heures de formation. Il faut que ce soit plutôt un truc qui soit consommable en 24 heures, quoi.
Donc vous avez 3-4 étapes, des modules. Vous avez étape 1, 1 à 2 vidéos de 5 minutes. Étape 2, pareil. Et vous faites vraiment un truc actionnable. Vous allez suivre la personne, lui dire, voilà, maintenant tu fais pause et tu fais cet exercice. Pour qu'en gros, elle ait atteint la première étape assez rapidement. Parce que dans le cerveau de votre prospect, vous devez vous mettre à la place de lui. En gros, il va vouloir toujours finir les étapes avant de passer à l'étape d'après. C'est naturel. Et l'étape d'après, c'est toujours le high ticket. Donc vous voulez qu'il consomme votre formation rapidement, qu'il voit que vous sachiez de quoi ça parle, vous donnez des vraies infos, et l'étape d'après, naturellement, ça va découler sur le high ticket. Il faut ajouter toujours des produits additionnels. Donc un bon bump, le bump, c'est le produit additionnel sur le bon de commande. Il faut que ce soit des templates, des checklists, des idées, des listes d'idées, des prompts, etc. Des choses qui sont en gros sur un PDF. Ensuite, les upsells, il faut que ce soit des upsells qui apportent soit plus de résultats, soit des résultats plus rapides, soit des résultats plus faciles, ou les trois en même temps. Mais c'est hyper important de trouver un bon upsell, parce que c'est vraiment ce qui va pouvoir doubler votre panier moyen. Moi, par exemple, si je prends un exemple sur mon lot ticket, le produit d'entrée est à 14 €, mais le panier moyen est à 55 €. Ce qui fait que je peux me permettre, dans les ads, et ce que je disais à Yvan, c'est vas-y, au début, on était en mode jusqu'à 80 € de coût par achat, on peut y aller. Parce que je sais que derrière, sur mon étiquette, je m'y retrouve. Mais en gros, on avait des coûts par achat qui étaient à 35 €. Et du coup, on gagne de l'argent même sur le lot ticket. Donc ça, c'est grâce aux produits additionnels. Et au niveau de la page de vente, c'est hyper important. Il y a des choses à respecter sur une page de vente. Après, je pourrais vous expliquer si vous devez faire VSL ou juste page textuelle, parce que les deux marchent, mais ça dépend vraiment à qui vous adressez le message. Mais ici, là, il faut une promesse principale, un sous-titre qui répond aux objections, des preuves sociales ou des preuves de démonstration. Ouais, donc démonstration logique. Il vous faut que votre méthode soit adossée à une superstructure, que votre prospect a déjà la croyance que ça marche. Donc je vous prends un exemple. Moi, mon lot ticket, c'était, je vous montre la méthode qui est basée sur les plus grands coachs aux États-Unis, tels que Tony Robbins, Grant Cardone. Donc je donne des preuves d'autorité, de trucs qui marchent en dehors de moi, parce que moi, ils ne me connaissent pas. Mais si je repose ma méthode que sur moi, elle est beaucoup moins crédible que si je repose la méthode sur une superstructure en qui ils ont déjà confiance. Donc il faut s'adosser à une superstructure. Ensuite, il faut le old way, new way. En gros, c'est la nouvelle opportunité du moment. Aujourd'hui, en 2025, les pubs sont chères, etc. Il faut rentabiliser votre lead avec du low ticket. Donc avec ma méthode, c'est beaucoup mieux que sans ma méthode. Et vous devez démontrer de manière très simple pourquoi c'est mieux avec votre méthode. Le problème structurel actuel, donc ça, c'est il faut identifier un problème actuel sur le marché que auquel vos concurrents n'ont pas répondu encore. Et si vous arrivez à trouver ça, vous allez vous positionner et ça va être hyper facile au niveau de l'acquisition. Donc ça, c'est quelque chose qui est très peu fait sur le marché français. Et moi, j'adore faire ça. Et vous allez toujours trouver un problème structurel actuel sur lequel vous allez pouvoir surfer. Il faut maximum 3-4 étapes. Il faut expliquer dans votre page de vente les étapes. En étape 1, tu dois faire ça. En étape 2, tu dois faire ça. Il faut qu'ils sachent exactement le process. Il faut du storytelling et présenter les bonus. C'est hyper important d'avoir des bonus gratuits. La plupart des gens, ils se disent dans ma formation, il y a tout ça, 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 mais ils n'expliquent pas les bonus. Et les bonus, en fait, il vaut mieux dire que la méthode répond à un problème spécifique et derrière, tous les bonus, ça va répondre aux objections. Les bonus, c'est tu vas pouvoir faire ça de manière hyper rapide grâce à ce template. Si tu n'as pas d'idée, je te donne une liste d'idées. Si tu ne sais pas comment faire, tu as un tuto exact pour recopier mon truc. Donc, il faut répondre aux objections dans les bonus gratuits. Tac. Donc ça, c'est des exemples. Exemple de low ticket avec la promesse principale. Ici, comment créer une autorité et attirer des clients idéaux en 24 heures en utilisant la méthode des 5 contenus basés sur un système d'autorité. Vous voyez, c'est hyper spécifique. Ici, on ne va pas dire comment obtenir des clients, comment obtenir 5 clients par semaine avec de la publicité. Non, c'est mon système pour développer ton autorité grâce à 5 contenus et tu vas pouvoir copier-coller mon truc avec ChatGPT. Vous voyez, c'est hyper spécifique.
ici, comment j'ai créé une méthode bizarre, simple, avec un webinaire de 10 minutes automatique qui vend des offres en autopilote, en automatique. 37 €, enfin 37 $. Tu n'as pas besoin de faire 90 minutes de longs webinaires complexes, etc. Là, le workshop de 60 minutes qui révèle les 7 manières simples et rapides de mettre du FOMO dans ton offre high ticket. Donc, comment ajouter de la scarcity, de la rareté dans une offre high ticket. Et je te donne tout ça pour 27 $. Vous voyez, c'est hyper spécifique. C'est-à-dire, c'est pas je vais t'aider à vendre plus du high ticket. C'est non, ton high ticket, pour qu'il se vende bien, il faut que tu ajoutes de la rareté. Et moi, je vais t'expliquer comment ajouter de la rareté. Et comme ça, tu vas pouvoir. Tu n'as plus besoin de vendre en webinaire. Tu n'as plus besoin non, ça marche si tu fais des webinaires, ça marche si tu fais du Google Doc ou même du DM, enfin, ça marche pour tout, quoi. Guide gratuit pour faire grossir ta liste email. Derrière, il y a un low ticket. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de spécifique aussi. Attirer 1000 prospects qualifiés dans ta newsletter en 30 jours. Voilà. Donc la phase 3, c'est comment vendre du high ticket sans forcer. Et donc ici, ça va se jouer, les workshops. Les workshops, c'est dans votre communauté. Vous allez venir avec une thématique tous les 15 jours ou une fois par mois. Et vous allez venir à la fin faire un appel to action, un call to action vers soit un appel, soit directement vous présenter votre offre et les gens les payent. Vous allez devoir faire des webis, c'est un peu la même chose. Donc vous pouvez relancer tous vos prospects que vous avez fait rentrer le mois d'avant sur un webi et leur vendre le truc, soit par call, soit directement en Google Doc. Je peux aussi vous partager ce retour d'expérience-là. C'est que tous les clients que j'ai fait rentrer, au départ, je voulais faire que du Google Doc. Mais quand j'ai vu que je voulais atteindre les 100 000 € en 30 jours, je me suis dit, bon, il y a plein de clients qui veulent prendre un appel avec moi, je vais commencer à faire des appels. Et les clients que j'ai closés en appel, c'était les pires clients ensuite en livraison. Et c'est ceux qui sont jamais contents, qui veulent toujours plus de résultats, qui te demandent de tout faire pour eux. Ils veulent travailler le moins et tout ça. Et donc moi, je me suis dit, aujourd'hui, je ne fais plus d'appels de vente parce que je target des personnes qui sont assez avancées en stade de business pour me dire, je leur donne juste exactement ce qu'il y a dans l'offre. Donc c'est sur un Google Doc, je peux le modifier quand je veux. C'est-à-dire l'offre, je sais que je fais augmenter les tarifs tous les mois et c'est les meilleurs clients. Donc c'est pour ça que moi, je vais décider de faire que du Google Doc aujourd'hui. Je perds plus de temps en appel. Donc les stats, en gros, ça m'a rapporté 1300 clients low ticket qui se sont transformés en 33 clients high ticket avec du Google Doc. J'ai fait 358 000 € sur les 4 derniers mois. J'ai dépensé en ads 53 000 €. En low ticket, ça m'a rapporté 73 000 et en high ticket 285. Donc là, j'ai le scaling calculator, je vous l'enverrai. Ici, ça vous permet de projeter votre rentabilité. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche. En gros, ici, vous avez votre produit low ticket. Moi, j'avais mis à 14 € et je vais vous faire ici la projection de mon business. Derrière, on a un bump à 17 €. La conversion du bump était de 45%. Okay, vous pouvez avoir des bumps qui convertissent à 60%. Ici, vous avez un upsell 1. Il n'est pas bon là. C'était 97. Tac, j'avais AB testé les prix aussi. L'upsell 2 était à 67. Après, je vais vous montrer la différence entre un funnel qui tourne bien, parce qu'il y a des bons hooks dans les ads, il y a des bonnes promesses. Et donc ici, le panier moyen de mon high ticket était à 8 000, il me semble, parce que j'ai 2 offres. Dépenses pub, disons que sur un mois, on dépense 15 000, ça fait du 500 € par jour. Mais attention, ce n'est pas quelque chose qui sort de Trésor, puisque tous les jours, vous faites rentrer aussi du CA. Les coûts par clic, disons qu'on met du 1 €, taux de conversion 4%. Le taux de conversion du low ticket vers le high ticket, chez moi, c'était 3%. Du coup, c'est ce que j'ai mis ici. Et ce qui fait un business à 184 000 € qui tourne. Okay, là, on est sur une configuration idéale. Disons que si on est un peu moins bon dans les ads, moi j'ai la chance d'avoir un super média buyer avec Yvan, du coup on a bien cartonné,
Mais si vous avez du coût par clic, disons qu'il y a à 1,50 €. De suite, regardez ici le total. Vous voyez la différence? Si vous êtes mauvais dans vos ads, dans vos hooks, donc c'est hyper important de tester un maximum de publicité. Parce que là, vous perdez, c'est pas que on perd du chiffre d'affaires. Ici, on perd énormément de marge. Parce qu'on passe de 180 000 à 123 000 et c'est que de la marge. Derrière, si vous avez un taux de conversion qui est moins bon, vous perdez juste 1% de taux de conversion. Tac. OK. De suite, on passe à 92 000. Donc, vous avez vu comment c'est important de A/B tester. Moi, j'ai un process d'A/B testing. J'A/B teste toujours la headline en haut de ma page de vente pour voir ce qui convertit le mieux. Une fois que j'ai validé ça, derrière, j'A/B teste le prix. Et ensuite, j'A/B teste le bump et l'upsell pour avoir un bon panier moyen. Mais en gros, ce que je vais vous montrer ici, c'est que c'est hyper important de regarder votre top acquisition, c'est-à-dire les ads, les hooks, les headlines. Et on avait bien travaillé avec Yvan ça, ce qui nous a permis d'avoir un funnel qui tourne tout seul, quoi. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin de travailler dessus, parce que j'ai un truc winner. Et après, derrière, ce qu'il va falloir travailler, c'est votre taux de conversion, votre taux d'upgrade. Moi, ce n'était pas trop mon focus, parce que dès le mois 1, je fais rentrer 11 clients, j'étais sous l'eau après sur la livraison, parce que je tiens absolument à faire que du one-to-one. Je ne recrute aucun coach. Et du coup, j'avais que 3% de conversion sur la étiquette. Mais si vous passez ici à 5%, boum, vous repartez sur un business qui tombe bien, à 140 000 € de chiffre d'affaires. Avec, attention, on a 15 000 € de budget pub. Après, ça dépend aussi de votre offre. Si vous avez une offre à étiquette à 1 500 €, bah, c'est moins scalable. Vous voyez? Là, on est sur un x2 ROI. Mais derrière, si vous allez chercher, normalement, si vous vendez du 1 500 €, c'est que vous êtes sur une audience beaucoup moins chère en ads. Donc, du coup, ici, vous allez pouvoir aller chercher du 0,6 en taux par clic. Et donc, on se retrouve sur un truc à 100 000 quand même par mois. Donc voilà, ici, c'était juste faire la démonstration de à quel point c'est important de checker toutes les étapes de votre funnel et les optimiser une à une. Tac. Exemple low ticket, je vous ai montré déjà. Ah oui, ça c'est mes clients. Donc ici, nous, on avait travaillé avec JP. On lui a fait un funnel low ticket communautaire qui avait bien marché. Là, ici, dans le fitness, avec WireMom, on les a fait passer de 9 000 € par mois à 45 000 par mois avec des coûts par appel qui sont de 0. Ils gagnaient de l'argent sur le low ticket. Pareil, dans le fitness, Julien Castro, coût par appel 0 €. Ce qui permet aussi d'être moins stressé sur votre acquisition. Parce que si vous êtes en appel, vous savez, votre appel, il coûte 100, 200, 300 €. Vous avez un putain de stress de closer. Alors que là, tous les coûts par appel, ils sont à 0 et vous êtes tranquille. Kevin Ben dans la relation. Pareil, on a passé les 100 000 € par mois, coût par appel 0 €. Il a fait rentrer presque 800 personnes dès le premier mois. Cécile sur l'accompagnement des sportifs, un ROAS 2 sur le low ticket. Ici, Anne-Sophie Cortas sur le naturopathie, ROAS x3 sur le low ticket. Là, ici, dans le business B2B, Mehdi, qui est dans la prospection, il y a des coûts par achat à 5 €. Brian Paris, qui accompagne les coachs sportifs, il a réduit son coût par lead de x2. Priyank Mohan, qui est l'accompagnement des copywriters, il a un ROAS x2 sur son low ticket. J'ai plein d'exemples, mais bon, je ne vais pas passer tout le monde non plus. Sylvain Braillac, business coach, qui a réduit son coût par lead, beaucoup plus de flux. Vincent Ego sur le SEO. Ça marche, en fait, c'est juste pour montrer que ça marche dans toutes les niches. Même The Next Big Shit, là, c'est une newsletter, il n'y a pas de personal branding dessus. On est sur un lead flow qui est gratuit, donc il est en train de grossir sa newsletter. Voilà, donc si vous voulez télécharger le Scaling Calculator, vous pourrez faire la projection. Et c'est terminé. Bravo, bravo. J'ai le micro s'il y a des questions. Merci Olivier. Yes, le petit Louis qui nous vient de Lyon. Merci Jacques. J'avais une petite question sur les appels. Du coup, à un moment, tu as dit que tu avais testé avec les appels, peut-être quelques clients, tu as aussi testé les appels. Ça générait beaucoup d'appels aussi, le ticket
Ou alors, Ah ouais. Ok. ouais. Le taux d'appel pris sur le nombre de leads. En fait, ça dépend ce que tu fais aussi. Parce que moi, la plupart de mes clients, ils mettaient une page d'opt-in avant le low ticket, ce qui permet de faire entrer un maximum de leads. Après, tu peux aller chercher soit des appels que sur les clients. Là, c'est vraiment facile parce que tu n'as que des clients qui ont déjà mis ta CB. Donc, le closing est hyper facile. Tu as un taux de show rate qui est hyper élevé, un taux de qualification. C'est un régal. Après, si tu veux aller sur les prospects, bah, tu peux aller chercher plus d'appels en envoyant tes prospects en appel aussi. Donc, tu peux faire les deux. Mais en gros, un bon taux d'appel, c'est 20% sur ceux qui ont acheté le low ticket et entre 10 et 15% sur les prospects, quoi. Ça dépend après à quel point tu es fort en DM aussi. Si tu vas laisser tout le monde, si tu appelles tes prospects, si tu appelles tous tes clients. Moi, je recommande tous les clients qui achètent ton low ticket, tu les appelles pour demander s'ils ont besoin d'aide, etc. Tu les envoies en call de vente après, directement. Et tu parlais différence entre page de vente et VSL. Toi, c'est Ah quoi, ouais, ça page de vente et VSL. Donc du coup, ça dépend de le pic émotionnel de ton prospect, s'il est en émotion haute ou basse. Et ça dépend ce que tu vends et à qui. Donc par exemple, dans tout ce qui est santé, perte de poids, tout ce qui est où les personnes elles ont des fortes douleurs, des douleurs émotionnelles fortes, elles sont en émotion basse. Et du coup, elles vont être plus axées, elles vont être plus à même à regarder la VSL, même si elle est longue. Elles ont besoin de temps avant de passer à l'achat. Si tu es en high emotional peak, donc émotion haute, c'est des personnes ils veulent avoir des résultats rapides. Donc en gros, là, c'est les promesses de gagner plus d'argent, d'avoir des résultats rapides, méthodes magiques, etc. Et ça, il faut une page de vente qui soit hyper claire dès le début. Et vous allez avoir des meilleurs résultats avec des pages de vente visuelles. Voilà, ça dépend ce que tu vends, quoi. Tu as un peu répondu à ma question, mais en fait, c'était pour connaître le parcours client une fois que quelqu'un a acheté ton lot ticket. Donc, tu as dit que tu les appelais par téléphone. Mais comment tu fais pour vendre à quelqu'un à étiquette? Est-ce que tu lui vends encore le petit upsell à 60 € ou... Non. En fait, soit ils achètent les upsells immédiatement, c'est des one-click upsells, donc facile pour acheter. Soit ils les achètent pas, et à ce moment-là, toi, tu vas pitcher que ton offre à étiquette. Et ce que tu fais en fait dans l'appel, c'est écoute, je viens de voir que tu viens d'acheter mon lot ticket, félicitations, etc. Moi, je suis là pour t'aider. Ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est que déjà, tu regardes la formation, on se pose un rendez-vous dans 5 jours, le temps que tu aies tout regardé, et puis ensuite, je t'aide à passer à l'étape d'après. Voilà. Tu as 4 étapes à faire, tu regardes vidéo 1, vidéo 2, vidéo 4, et une fois que tu as regardé toutes les vidéos, on s'appelle et je t'aide à passer à l'étape d'après. Tu bookes un appel. Non, on ne vend rien d'autre. Si, ouais, séquence email aussi, séquence book call. Tous ceux qui ont acheté le lot ticket, tu les envoies sur une séquence book call pour envoyer vers un call de vente. Et tu vends l'étape d'après à chaque fois. C'est la personnalisation, le suivi, etc., quoi. Au niveau du prix, finalement, est-ce que c'est juste de l'A/B test ou est-ce qu'on peut, au cas par cas, choisir plutôt 1 € pour faire rentrer un max de mecs comme certains font du S ou plutôt 37, 38 pour rentrer des mecs plus qualifiés? Comment tu choisis? Là, ça dépend de l'objectif business. Si tu es prêt à perdre de l'argent sur ton lead ou pas. Et après, il faut voir aussi à qui tu t'adresses. Donc, plus tu mets de la valeur dans ton lot ticket, plus la valeur perçue est perçue par ton audience, plus tu vas pouvoir augmenter le prix. Mais si tu es sur du B2C, par exemple, c'est plus difficile d'avoir un prix élevé. Si tu t'adresses à des agences qui font déjà de l'argent, tu peux pouvoir mettre 100 balles. Et puis après, ouais, ça dépend qui tu vas attirer. Plus tu mets une barrière à l'entrée qui est basse, plus tu vas avoir de call de vente peu cher, quoi. Donc ça dépend si tu veux vendre du high ticket ou vendre du low ticket. Après, il y a des gens, ils veulent vendre des low tickets à 100 balles, mais derrière, je leur dis, mais tu n'auras jamais de high ticket derrière parce que la barrière à l'entrée, elle est trop élevée, quoi. Et souvent, la croyance limitante, c'est ouais, mais t'imagines tout ce que je mets dans mon low ticket, il y a trop de valeur, j'ai pas envie de vendre ça à 30 balles. Je dis ouais, mais déjà, ton prospect, il connaît pas la valeur qu'il y a dedans. Ça se trouve, il en a rien à foutre de ce que tu lui proposes. Et il faut, en fait, il faut donner de la valeur, il faut gagner. Il faut donner beaucoup plus que ce que tu reçois avant d'attendre que quelqu'un achète ton étiquette. Donc, il faut que tu gagnes du crédit chez ton prospect. Et donc, il vaut mieux over-deliver sur un truc, mais pas mettre trop de vidéos à l'intérieur, quoi. Mettre des templates, des trucs comme ça pour l'aider à passer l'achat.
Est-ce que, du coup, effectivement, si tu vends un produit à 14 euros, tu peux avoir plein de gens qui arrivent et qui sont pas forcément prêts à payer du high ticket, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de chiffre d'affaires. Est-ce que, du coup, à un moment donné, tu filtres ou tu sélectionnes en fonction du chiffre d'affaires? Tu as une demande qui est liée pour qualifier, pour segmenter ton prospect? Ouais, il y a un vrai enjeu sur attirer le bon prospect. Donc, du coup, à chaque fois qu'on pense à un low ticket, il faut toujours se demander qui va acheter mon high ticket et positionner le low ticket pour attirer les prospects qui sont capables d'acheter le high ticket. Mais c'est intéressant l'approche low ticket parce que tous les prospects non qualifiés financent ton marketing. Donc, en gros, moi, j'accompagne que les personnes qui sont déjà avancées, qui font déjà minimum 5-10 cas par mois. Mais la plupart de mes clients low ticket sont des gens qui démarrent le business. Et moi, je ne les accompagne pas, mais eux financent mon marketing. Et c'est grâce à eux en fait, que je peux dépenser en as comme un fou, parce qu'il y a plein de gens non qualifiés qui rentrent. Mais il suffit qu'il y ait 2-3% des personnes qui upgrade pour avoir un business rentable. Tu n'as pas besoin d'avoir 50% des gens qui upgrade, tu vois. Et ceux-là, tu les appelles pas, du coup? Si, j'appelle tout le monde. Mais moi, dans mon cas, je ne le fais pas, parce que je n'ai pas la pression de faire beaucoup de chiffres sur mon étiquette et tout. Ce n'était pas l'intention. Mais sur mes clients, je dis oui, tu appelles tout le monde, parce qu'après, tu vas faire le filtre. Tu vas voir, ok, t'en es où, comment je peux t'aider. Si tu vois que ce n'est pas qualifié, tu ne vas pas booker un call avec eux pour le R1 ou le R2. Mais tu fais le filtre dans l'appel. Et si tu vois que c'est super qualifié, tu dis, écoute, parfait, toi, je pense que tu as besoin de personnalisation, je vais t'accompagner, regarde les vidéos et puis après, on book un call. Et de toute façon, tu sais, les prospects qui sont qualifiés, tu vas toujours avoir des personnes qui veulent se faire suivre parce que le chemin tout seul, c'est beaucoup plus difficile, ça prend plus de temps, il y a des erreurs à éviter et tout ça. Ce n'est pas parce qu'ils ont l'information qu'ils vont faire le truc tout seul. Donc en général, les bons prospects, et naturellement, ils viendront sur ton étiquette, qui comprennent la valeur de l'accompagnement. Du coup, moi j'avais une question, parce que tu dis, ok, tu leur vends le ticket, après tu les laisses tout regarder, après tu les rappelles. Ils sont du coup dans un school où ils peuvent converser entre eux, dans une conversation. À partir de combien de temps tu penses que tu peux les récupérer, ceux qui n'ont pas booké le call direct pour faire du high ticket, qui sont du coup dans ce pipe de conversation avec les autres participants? Combien tu arrives à en récupérer après coup? Après, il y a plusieurs stratégies. Hein. Tu peux DM tout le monde, tu peux les relancer non-stop, tu peux leur envoyer des emails, répondre aux questions, faire des two-step publications, tu sais, commente mots-clés et je t'envoie le lead magnet. Une fois que tu es dans ta communauté, après tu fais ce que tu veux. Et ça peut être intéressant de mettre une mini VSL aussi dans ta formation, qui en gros est présentée comme une mini formation. En gros, c'est le module 5. Et dans le module 5, tu vends ton étiquette. Il y a plein de méthodes en fait pour les upgrader. Moi j'ai deux questions. La première, Une seule? Ok. je vais essayer de passer. Alors, à partir de combien de temps après l'achat du high ticket tu envoies vers le call? Et la deuxième chose, c'est, tu parles de communauté tout à l'heure, à quel moment tu la places? Est-ce que c'est en upsell? Est-ce que c'est... La communauté est accessible à tout le monde à partir du moment où ils ont payé. Donc c'est pas un abonnement chez moi, mon modèle quoi. Et c'était quoi déjà la première question? À partir de quel moment tu proposes le rendez-vous après l'achat de l'étiquette? Alors rendez-vous, tu peux le proposer Du low ticket, pardon. dès le début. Hein. Mais je te dis, soit tu les appelles et tu proposes dans 5 jours, soit dans la séquence book a call, dès le mail 1, il y a déjà un pitch en PS, book un call si tu veux de la personnalisation, un truc comme ça. Quoi. Ouais, oui. Ouais, du coup, sur le low ticket, alors t'en as un petit peu parlé avec le building public, mais tu conseilles quoi comme stratégie pour définir le low ticket qu'on va vendre? Tu pars des problèmes de ton prospect et tu définis une solution qui est spécifique, qui n'a pas été adressée à ton marché. Soit c'est un mini problème parmi tous les problèmes que ton prospect a, soit c'est une version simplifiée de ton high ticket. Après, il y a des milliers de façons de faire un low ticket. Mais le plus simple, c'est de se projeter sur ton client idéal. Qu'est-ce qu'il veut Ouais, parce que tu définis en gros un produit winner, mais toi, tu détermines le produit winner plutôt par rapport au message que par rapport au livrable du produit derrière? Non, c'est pas forcément le livrable. C'est comment tu le marketes et le mécanisme unique. Est-ce qu'il est nouveau sur ton marché et est-ce qu'il est applicable rapidement? Si tu regardes là, ici, si je reviens sur les ingrédients. Ouais, justement, ma question, c'était en complément de celle de Louis. C'est est-ce que tu es OK qu'on prenne 2 ou 3 business d'ici pour essayer d'imaginer ce que pourrait être leur low ticket? Ouais, vas-y, ouais. Okay.
Enfin, vas-y, je te laisse finir, peut-être tu commences. Mais non, mais là, je reprends les ingrédients winner dans le ticket winner. Ouais. Si par exemple, on a une école pour apprendre à faire des sites internet sur WordPress, tu prends quoi comme... Une école pour prendre des sites internet. Et c'est quoi c'est un business chelou. les high tickets? Qu'est-ce que tu vends en high ticket? Tu vends quoi en high ticket? La formation complète, tu sais faire des sites, tu peux les... Tu t'adresses à qui? À des aspirants freelance. Qui veulent vendre leurs compétences? Ouais. Et ils ont 0 compétences là? Ouais, pas mal. Ou ils ont tâtonné et... avec des tutos YouTube. Ça marchera pas, merci. Si, attends. Donc low ticket, ici, c'est... là, je m'adresserais, plutôt que de parler de WordPress, je dirais, il faudrait trouver une méthode pour leur permettre de gagner leurs premiers 1 000 € par mois en tant que freelance. Et avec du chat GPT, j'irais sur un truc IA, facile à dupliquer, un truc... Peut-être comment créer un site en 5 minutes avec chat GPT, que tu peux ensuite revendre 1 000 €. Et tu vends des prompts, bibliothèque de prompts. Okay. Trop bien. Et si on prend un autre business, par exemple, tu es consultant média buyer, consultant Facebook Ad, Yes. tu t'adresses à des annonceurs, tu t'adresses Okay. pas à des freelances pour leur apprendre la compétence, tu lances quoi comme étiquette? Là, je vends, je vends une méthode facile pour lancer tes ads en 24 heures. Avec un mécanisme qui est l'IA va tout faire pour toi sur Meta. Par exemple, utiliser l'IA Meta, on l'a fait avec Yvan, mais toi, tu as un autre mécanisme, donc c'est OK. Mais en gros, deviens autonome, lance ton truc, c'est hyper facile, en 24 heures, tu as des résultats. Et là, ça serait une short version. Mais il faut juste trouver la méthode un peu sexy, dans ce cas-là, qui va faire tilt chez ton prospect. Okay. Et si, admettons, tu as un cabinet d'avocats dans le 17e arrondissement, tu vends du conseil, tu vends des templates, etc. Ouais, contrat template. Comment? J'irai sur du contrat template, là. En fait, justement, on a pour projet ça et Tu t'es senti donc ça me fait plaisir de le challenger. C'est mettre en place en fait le contrat pour recruter ces freelances, la méthode pour recruter tes freelances et ne plus avoir de risque avec eux. Et donc du coup tu fais ce petit produit et ensuite tu as des gens déjà qui ont des freelances, etc. Donc qui sont déjà dans l'avatar cible. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est qui l'avatar idéal, là? C'est des gens un peu comme les gens qui sont ici. Ok, ouais, contrat template, j'irai sur le contrat template pour éviter de se faire, voler une partie de ton IP. De ton savoir-faire, c'est ça. partager avec ta clientèle, etc. Ouais. Okay. Une dizaine de contrats templates en fonction des besoins. Et là, tu auras... Tu mettrais une dizaine, ce ne serait pas un contrat. Il y en aurait un principal plus 3 ou 4 bonus. Okay. Ouais, c'est ça, ouais. Spécifique, ouais, exactement. Merci. Et le prix Pas trop bas. Du 37 peut-être. J'aurais testé le 27-37. Est-ce que sur School, dans la partie communauté, tu mets des posts, tu mets des vidéos régulièrement? C'est bien de mettre des posts. Moi, ce que je fais, c'est que je recycle tous mes Reels, je les mets en post sur School. Alors, tu peux faire pareil pour les emails. Et puis après, tu essaies de répondre de temps en temps. Et ce que j'ai appris, c'est que c'est important de ne pas être trop présent dans les réponses aux questions, de laisser aussi les gens s'entraider entre eux et venir faire de temps en temps un workshop thématique. Ça, c'est pas mal. Ok, merci. Quand tu parlais que tu as monté ta communauté de zéro et que tu as fait le challenge en built-in public, tu as fait des ads du coup pour avoir des leads qui arrivaient sur ton compte Insta ou c'était vraiment en organique? Non, j'avais une stratégie d'omniprésence que sur des ads. Et donc l'idée, c'est que j'ai sponsorisé des Reels. J'ai fait un testing des Reels qui m'apportent les clients les plus qualifiés au coût le moins cher. Et donc j'ai testé une dizaine de Reels que j'ai sponsorisés. J'ai testé aussi la sponsorisation de Carousel. Et après, j'ai vu qu'il y en avait un ou deux qui avaient j'avais un coût par follower qui était de 1 €. Et du coup, si j'arrivais à avoir 2% de conversion sur ces followers-là, ça s'autofinançait. C'est ce que j'ai réussi à faire. Et du coup, après, j'ai réussi à augmenter le budget sur mes sponsorisations de Reels et grossir comme ça assez rapidement. Et en parallèle, j'avais des ads où j'envoyais beaucoup de valeur dans mes ads pour envoyer sur mon low ticket. Mais ça ne passait pas par l'Instagram.
Enfin, c'était sur Meta, mais ça envoyait directement sur une page de vente. Donc j'avais les deux, quoi. Ouais. Et beaucoup de retargeting, parce que les personnes te voient une fois, mais ils ont besoin de te voir 7 fois, comme on a vu avec la règle Google, là, avant de passer à l'achat. Et ça marche aussi pour l'eau ticket. Du coup, avec Yvan, on avait une grosse stratégie retargeting qui fait que les personnes, au bout d'un moment, elles n'avaient plus le choix, quoi. Ils avaient marre de me voir. Ok, je vais acheter son truc. Et... Ouais, question. Est-ce que tu sais, est-ce que tu as traqué un peu le nombre de gens qui achetaient le high ticket directement dans les premiers jours après avoir acheté le lot et le pourcentage de gens vraiment... Ouais, j'en ai qui ne sont pas passés par mon high ticket. J'en ai pas mal qui ne sont pas passés par mon high ticket. Juste, ils ont vu mon truc sur Insta, ils sont passés directement en DM. Et sinon, ouais, c'est des prospects, en fait, qui veulent aller vite. Tu vois, ils ont compris que tu avais quelque chose à leur apporter. Ils voient le ROI direct et c'est OK, let's go, on va sur la étiquette. Beaucoup non. Moi, en fait, je partais avec un handicap parce que personne ne me connaissait au début. Donc, je n'avais pas accumulé de la trust pendant des années, tu vois. Donc, il y avait des personnes qui étaient un peu hésitantes. Est-ce que c'est de l'arnaque ou pas? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça a marché dans mon cas? Donc, après, c'est des objections auxquelles tu peux répondre, tu vois. Mais souvent, les gens ont quand même besoin de temps, quoi, avant de passer à l'achat. Sauf ceux qui sont hyper motivés. Il y en a qui ils ont acheté direct. Ça, c'était OK. Mais après, il ne faut pas être trop pressé, quoi, je pense. La dernière question que j'avais, c'était, je pense ici, ça fait un peu objet brillant pour tout le monde. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir envie de lancer un lot ticket. Et du coup, quand on a déjà un tunnel VSL ou webinaire qui tourne classique, qu'est-ce que tu conseillerais sur lancer un lot ticket? Parce que ça peut diviser le focus. Moi, j'irais regarder les sources de trafic. Quelles sont celles qui sont les plus avancées? Par exemple, sur du YouTube, par exemple, moi, je dirais que ce que je te disais, c'est que tu as des prospects qui sont quand même à un stade avancé au niveau de awareness. Donc, ils n'ont pas forcément besoin de passer par du low ticket. Là, j'envoierai direct sur un call. Et après, sur le trafic froid, le but du low ticket, c'est d'aller chercher de la visibilité. Donc, d'être visible sur ton marché et après, d'alimenter tout ton écosystème. Donc, low ticket, c'est du deal flow, mais il faut l'envoyer que sur le trafic froid. Moi quand j'ai mis le lien en bio low ticket, c'est aussi parce que les personnes ne me connaissaient pas. Donc, je n'allais pas les envoyer sur un call de vente, je n'avais pas envie, tu vois. Donc, j'ai mis en lien bio mon low ticket, mais tu peux mettre en lien bio 3 options, low ticket, mid ticket, high ticket, tu vois, par exemple. Et tu fais en sorte d'avoir un funnel d'ads. Après, il faut voir avec Yvan comment il fait. Mais en gros, c'est le call de trafic, on les envoie sur low ticket. Après, tu peux avoir aussi des hook qualifiers, ce qu'on appelle dans les ads, qui fait que, en gros, dans l'ads, tu vas dire, si tu fais 10 cas par mois et que tu passes à la next step, alors, tu vois, là, tu les envoies direct sur un appel de vente. Ou alors, si tu veux apprendre à comment lancer ton business et commencer à faire ces 5 000 € par mois dans les 90 prochains jours, hop, j'ai un low ticket qui te permet avec cette méthode, machin et tout. Et donc, il faut, dans le hook, qualifier où est-ce que tu l'envoies. Et du coup, tu as 2 funnels. Mais dans l'idéal, ouais, c'est 3 funnels. C'est les 3 étapes dont je parlais tout à l'heure. Un truc que... Moi, j'ai acheté ton lot ticket pour comprendre la méthode. Et il y a un truc que j'ai pigé dans la méthode que j'avais pas du tout imaginé avant, c'est contrairement à un lead magnet ou à un tripwire, qui est encore un élément de marketing, là son lot ticket, il est déjà dans la livraison. Parce qu'en fait, très souvent on dit un lead magnet qui est trop dans la livraison, qui est trop dans le comment on fait, c'est un lead magnet qui va flopper. Là, il y a quand même cette nuance-là. Donc on est, voilà, ton produit est un vrai produit, c'est pas un élément de marketing payant. Ouais, sinon ça fausse le truc. C'était la grosse prise de conscience quand j'ai consommé ton lot ticket. Disons que ça fausse le truc. Après, il ne faut pas aller trop dans l'excès non plus de dire ouais, je balance tout en lot ticket, je mets de la valeur à fond. Il faut, étape par étape, tu fuis le truc, mais il faut... c'est des conseils débutants, quoi. Tu vois, c'est pas des conseils hyper avancés. Parce qu'après, les gens qui achètent mon étiquette, je vais aller sur la granularité de comment créer un mécanisme unique qui répond à un besoin actuel du marché. Ça, je ne donne pas dans mon lot ticket. Parce que en fait, les gens, ils comprendraient même pas, tu vois. Donc, je donne les basiques. Je donne les basiques et surtout que c'est applicable rapidement, tu vois. En 24 heures, je veux qu'ils lancent leur lot ticket. J'ai une question dans le cas de figure où tu fais un lot ticket comme toi. Est-ce que le high ticket peut être de la prestat de service ou est-ce que le high ticket forcément est produit? Parce que je pense que ça peut fonctionner. Est-ce que du coup le high ticket peut être une prestation, done for you, alors que le low ticket est un infoproduit? Ouais, bien sûr, ouais, tu mets tout ce que tu veux. Ça marche pour les agences, ça marche pour tout. À partir du moment où c'est du high ticket, c'est OK. Trop bien, merci beaucoup. Je propose de réapplaudir.
Merci. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu comment tu accompagnes des gens là? Donc déjà, on va regarder pour ça. On mettra le lien également dans le WhatsApp. Ouais, bah après, moi, j'ai une offre one-to-one. Tu as accès à moi en illimité, à mon cerveau. En gros, je suis un peu, je t'accompagne à tout ce que, à partie acquisition. C'est pas que du low ticket, c'est aussi comment est-ce que tu vas framer ton call, comment est-ce que tu fais la différence entre le trafic call, le trafic warm, le trafic avancé. Si tu as plusieurs offres, comment tu les packages, comment tu crées ton offre irrésistible sur ton high ticket, la livraison, comment tu gères ta livraison, ton closing, ton setting. C'est des trucs que j'ai déjà fait et que j'enseigne à mes clients. Voilà. Après, j'ai une offre done for you, mais je la mets plus trop en avant, comme tu sais. Ok. Ouais, top. Ben, merci beaucoup, c'était top. Ouais, avec plaisir.